RMC, Bourdin Direct. Bien, il est 9h55. Nous allons terminer avec les auto-entrepreneurs. Grégoire Leclerc, bonjour. Bonjour, Vous êtes Jean-Jacques. président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Ce matin, j'ai posé la question à Michel Sapin pour savoir si dans le projet de loi Sapin 2 serait revu à la hausse le chiffre d'affaires maximum que peut réaliser chaque année un auto-entrepreneur. Il m'a dit non. Il a été très clair, il a dit non. Vous vous attendiez à ce non ? Ah oui, on s'attendait à ce nom. On a rencontré son cabinet à plusieurs reprises pour évaluer effectivement la loi. Bien sûr, c'est dommage. J'ai l'impression que dans ce pays, on fait pas tout pour la croissance. C'est pas tellement d'ailleurs pour les auto-entrepreneurs que cette hausse de plafond est intéressante, parce que on sait bien, il y a que 5% des auto-entrepreneurs qui atteignent le plafond. Mais c'est pour tous les autres. C'est pour tous les régimes, toutes les professions qui aimeraient bénéficier de la même simplicité que nous et qui ne peuvent pas parce que le plafond est trop bas. Et on voit bien, on a besoin en France de simplifier, on a besoin de fluidifier, on a besoin d'apporter des idées nouvelles pour donner envie aux gens de se lancer, de créer une activité économique. Et on a tourné autour du pot. Après la réforme Pinel, on est arrivé à la réforme Macron, maintenant c'est la réforme Sapin. On accouche d'une souris, on va aménager le régime de l'auto-entrepreneur à la marge. D'ailleurs, personne n'y comprend plus rien, alors que des solutions simples comme les augmentations de plafond, les ouvertures de qualification, la simplification administrative, la suppression des stages, sont des choses que tout le monde demande. Voilà. Donc on est, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est des entrepreneurs, on prend notre mal en patience, on perd espoir, on n'a plus confiance dans ce qui est raconté par une grande partie du gouvernement. Vous vouliez cette augmentation du plafond. On était plutôt favorable à l'augmentation parce que plus vous donnez la possibilité aux créateurs d'entreprises de faire de la croissance, plus vous lui donnez la possibilité de se développer vite, plus vous offrez la possibilité de salarier quelqu'un, de partir à l'international, d'investir à nouveau, d'offrir des potentiels de croissance, de développement. Bien sûr que limiter un plafond à 32 000 euros, c'est très faible. C'est à peine un SMIC au final dans la poche du créateur d'entreprise. Donc c'est vrai que c'est faible. Et il est évident qu'un plafond à 50 000 ou 60 000 euros, ça serait plus favorable. On le sait bien. Oui. Bon, écoutez, parce que je sais que les artisans ne voulaient pas de ça, hein. Les artisans, vous savez, ils sont toujours entre souffler le chaud et souffler le froid. Ils voudraient bénéficier d'un régime aussi simple que le nôtre, et quand on leur propose d'augmenter le plafond pour que justement ils puissent y recourir, ils disent non, surtout pas, on est dans une posture politique qui nous fait dire que ce régime n'est pas fait pour nous. Voilà, donc on a du mal à savoir ce que veulent les artisans. Parfois, ils se plaignent de la complexité. Quand on leur propose de la simplicité, ils n'en veulent pas. Moi, je ne sais pas ce qui peut faire plaisir aux artisans. Je ne sais pas répondre à cette question. Bien, bon, écoutez, merci. Merci, Je vous en prie, Grégoire Leclerc. Merci à vous. Merci à vous. Il est 9h58.